Les militaires, l'armée, appelée plus communément la Grande Muette. Oui, mais à un moment donné, quand les militaires sont à la réserve ou en retraite, eh bien, ils peuvent parler. Et actuellement, ils ne s'en privent pas. Ils ont besoin de le faire. Une lettre ouverte fait beaucoup de bruit en ce moment. La lettre rédigée par le capitaine Jean-Pierre Fabre-Bernadac, qui est un ancien officier de l'armée de terre et de la gendarmerie. Nous l'avions reçu il y a quelques jours et nous allons aujourd'hui en parler parce que justement, est-ce qu'un citoyen, surtout un citoyen qui s'est battu pour son pays, a le droit de parler ou pas? À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Lanceur d'alerte. Petit papa, dis-moi si c'est pour rire ou pour faire peur aux tout petits enfants, ou pour faire peur aux tout petits enfants. Non, mon enfant, je pars pour la patrie. C'est un devoir où tous les papas s'en vont. Embrasse-moi, petite fille chérie. Je rentrerai bien vite à la maison. La Strasbourgeoise, un très beau chant militaire, la Strasbourgeoise, effectivement. Et voilà, c'est quelque chose que nous avions reçu, effectivement, le 19 avril. Nous avions reçu Jean-Pierre Fabre-Bernadac, qui avait écrit ce livre que je vous ai conseillé, que je vous conseille toujours, Les damnés de la France, le lynchage des malpensants. Et puis il y avait cette lettre qu'il a écrite et qui a été publiée le 14 avril sur son site place-du-6 armes.fr. Et c'était une lettre effectivement au gouvernement. Et cette lettre a été signée par plusieurs centaines de militaires. Et aujourd'hui, par combien, capitaine Fabre-Bernadac, bonjour. Bonjour, André Berkov. Bonjour. Dites-moi, à l'heure où on parle, combien de militaires ont signé cette lettre? Alors écoutez, ce matin, ça explose. On en était à 2000 et là, on reçoit à peu près toutes les demi-secondes, enfin toutes les secondes, on en reçoit une. Je peux pas vous dire parce qu'on les a pas encore comptées, mais depuis ce matin, ça doit être de l'ordre de 500 à peu près. Voilà. Ah oui. Écoutez, quand vous étiez venu nous voir, vous aviez un peu plus de 500, mais dont 7 généraux, et là vous êtes à donc plus de 2000, c'est ça? Plus de 2000. Plus de 2000 et je pense qu'on va s'approcher des 3000 en fin de journée, voilà. D'accord. Alors écoutez, avant d'aller plus loin, je voudrais vous faire... et 25 généraux. 25 généraux. Ah, et 25 généraux. Oui, ils étaient 7, ils sont 25. Donc écoutez, ça devient... je rappelle ce que vous disiez effectivement dans cette lettre, ce délitement qui frapperait la patrie, et nous sommes disposés, écriviez-vous, à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation. Ce délitement dont vous parliez en ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne l'identité, les valeurs de la nation, etc. Et ça a suscité des réactions énormes, on le sait, des réactions un peu partout. Et je voudrais juste vous faire entendre, vous l'avez peut-être entendu, Agnès Pannier-Runacher, la ministre Agnès Pannier-Runacher, voici ce qu'elle disait aujourd'hui. Écoutez Jean-Pierre Fabre-Bernadac. En tout cas, je condamne sans réserve cette tribune d'un carteron de généraux en charentaise qui appelle au soulèvement. 60 ans, jour pour jour, après le putsch des généraux contre le général de Gaulle, tout cela n'est pas gratuit. Et je remarque à quelle vitesse Marine Le Pen s'est joint et a appelé ses généraux à la rejoindre, ces généraux, encore une fois, qui ne sont pas du tout en exercice. Je trouve que c'est une insulte pour l'armée, pour les valeurs qu'elle porte. Marine Le Pen, c'est l'extrême droite et c'est très exactement le même schéma qu'il y a 60 ans. Alors, cher capitaine Bernadac, moi ce qui m'intéresse là-dedans, ou qui, j'allais dire m'amuse, mais il n'y a pas matière à amusement, c'est qu'elle dit jour pour jour. Or, elle a pris la date du 21 avril, qui est la date publiée dans Valeurs Actuelles, 3 jours après que vous ayez parlé à Sud Radio, dans notre émission, et vous avez, publié cette lettre le 14 avril. Donc, le jour pour jour, vraiment, ça ne tient pas. Et deuxièmement, qu'elle adopte effectivement les paroles du carteron de généraux de maréchaux. Elle fait du De Gaulle à la petite semaine. Alors, qu'en pensez-vous? Écoutez, c'est risible. Moi, je vais vous dire, c'est risible. C'est politique. En fin de compte, c'est tout ce que les gens ne veulent pas.
Pourquoi les gens nous disent et pourquoi les gens se tournent vers l'armée? Parce que les gens se tournent vers l'armée. Vous savez très bien, il y a 87% des, je crois que je l'ai dit lors de la précédente émission, il y a 87% des gens qui pensent que l'armée est une institution valable aujourd'hui, importante, essentielle. Pourquoi? Parce que quand j'entends ce genre de raisonnement, c'est à se rouler par terre, quoi. Voilà. Donc je crois simplement une chose, c'est que on a consacré notre vie, et un militaire, c'est quelqu'un qui met sa vie au bout de son engagement. Il l'a fait pendant des années. Je vous rappelle quand même que... Je vais rappeler 2 ou 3 choses. Oui, allez-y. Dien Bien Phu. La cuvette va être prise 2 jours avant qu'elle soit prise. Il continuait à avoir des gens qui étaient parachutés, qui avaient même pas sauté avant. Il continuait alors qu'on savait très bien, et il le savait, que la cuvette allait être prise. Ces gens se sacrifiaient. Il y avait 2 solutions. Ou ils allaient mourir, ou ils allaient être prisonniers. Et on sait les conditions dans lesquelles ils ont été prisonniers. Ben voilà. Eh bien, ces gens l'ont fait. Alors, tous ces gens, et puis je ne parle pas de ce qui s'est passé aussi en Afghanistan, avec les 10 morts lors de l'embuscade d'Urbin. Eh bien, tout ça fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on a le droit quand même de dire ce qu'on pense à partir du moment où on a respecté le fait d'être à la retraite. Et là, je ne comprends pas qu'un ministre ne puisse pas dire, bah oui, s'ils pensent ça, ils ont le droit de le penser. Ça devrait être la première des choses qu'elle devrait dire. Et alors, ça va plus loin. Jean-Pierre Bernadac, la ministre des Armées, Florence Parly, qui a réagi sur Twitter hier, Florence Parly. Et elle dit ceci. Alors, elle parlait de Marine Le Pen qui réagit, etc. Bon. Mais je vous lis son tweet. Elle en a fait plusieurs, mais bon. Je vous lis l'un d'entre eux. Précisons que Marine Le Pen joue sur une confusion qui l'arrange. La tribune irresponsable publiée dans Valeurs Actuelles est uniquement signée par des militaires à la retraite qui n'ont plus aucune fonction dans les armées et ne représentent qu'eux-mêmes. Alors, voyez, vous ne représentez que vous-même, Jean-Pierre Bernadac, et les 2000 qui ont signé. Moi, je vais vous dire chiche, qu'elle donne le droit aux gens d'Active de pouvoir signer. On va voir comment réagiront les gens d'Active. Vous savez, on est en contact avec les gens d'Active et on sait très bien ce qu'ils pensent. Bon, maintenant, ils sont d'Active et ils remplissent parfaitement leur mission. Ils n'ont pas le droit de parler. Ils ne parlent pas. Voilà. Nous, on n'est pas syndiqués, donc on ne parle pas. C'est la grande différence. Bien sûr. Mais alors justement, comment vous réagissez aussi, alors un peu plus loin, d'un côté Marine Le Pen qui appelle à ce que vous la rejoigniez, d'un autre côté, alors Mélenchon qui dit attention, c'est un putsch, est-ce que ça veut être un putsch, est-ce que ça a la couleur d'un putsch, le Canada Dry, ou etc. Quand vous réagissez à ces déclarations d'un côté comme de l'autre? Je réfléchis à ce que tout le monde veut nous utiliser, dans un bon sens ou dans un mauvais sens. Moi, si vous allez sur le site, je répète le site, c'est place-du-6 armes au pluriel, place au singulier-du-6 armes au pluriel.fr. Oui. Il y a une réponse, Marine. Et je pense tout simplement que, si vous voulez, c'est une opération maladroite. C'est une opération de racolage pour des besoins électoraux. Et c'est pas une opération que je trouve intéressante là-dessus. Maintenant, qu'elle veuille que des gens la rejoignent, elle a tout à fait le droit. Oui, mais c'est pas le site en lui-même qui le rejoindra. Moi, je reconnais une chose à Marine Le Pen, c'est une patriote. Je ne peux pas lui enlever ça. Après le reste, chacun a le droit de faire ce qu'il veut au sein du site, et on n'a pas, nous, à donner quoi que ce soit. Et dernier point, elle a fait une erreur pour moi. C'est une méconnaissance du monde militaire. Parce que, en ne parlant que des généraux, elle ne parle pas des 2000, bientôt 3000 autres personnes qui ont signé. Pour moi, je vous l'avais dit, un type qui est deuxième classe, ou un type qui est sergent, ou un type qui est colonel, il a autant d'importance qu'un général. Et les armées, si elles sont dirigées par des généraux, il ne faut pas oublier une chose, c'est que si un général est là, c'est parce que derrière, il y a une troupe qui obéit. Bien sûr. Un général tout seul, qu'est-ce qu'il peut faire? Vous avez tout à fait raison de le rappeler. Et qu'est-ce que vous pensez alors de Mélenchon, qui, de l'autre côté, une réaction comme celle de Mélenchon? Écoutez... Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je ne veux pas faire de commentaires, parce que il dit qu'on fait quelque chose contre les islamo-gauchistes. On fait quelque chose, on fait une action contre
les ennemis ou les adversaires de la France. Voilà, c'est tout. Si lui se considère du côté, comme il dit, des islamo-gauchistes, eh bien, on fait une action qui est de dénoncer ces gens-là. Je l'ai dit dans ma lettre. Maintenant, M. Mélenchon, vous savez, moi je peux lui donner ma solde, hein, il verra combien je gagne par rapport à ce qu'il gagne. Hein. On verra à ce moment-là. Hein. Celui qui est le plus proche du peuple. Hein. En tout cas, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, je rappelle quand même juste dans la lettre ce qu'il y avait, les 3 délitements, c'est important, délitements qui, à travers un certain antiracisme, s'affichent dans un seul but, créer sur notre sol un mal-être, voire une haine entre les communauté. Délitement qui, avec l'islamisme et les hordes de banlieue, entraîne le détachement de multiples parcelles de la nation pour les transformer en territoires soumis à des dogmes contraires à notre constitution. Délitement car la haine prend le pas sur la fraternité lors de manifestations où le pouvoir utilise les forces de l'ordre comme agents supplétifs et boucs émissaires face à des Français en gilets jaunes exprimant leur désespoir. Juste un mot là-dessus. Votre sentiment en tant que Français, en tant que citoyen, hein, en tant qu'homme, sur ce qui s'est passé à Rambouillet, vous savez, dans ce sas du commissariat de Rambouillet avec une jeune policière. Oui, voilà. Et puis, ce qui s'est passé aussi qu'avec Sarah Halimi. Enfin, qu'est-ce que vous pensez de ce climat, justement, par rapport à... Écoutez, moi je pense que la lettre répond parfaitement à votre question. Justement, la lettre répondait alors à Halimi et surtout ce qui s'est passé. Nous n'étions pas au courant, mais on sent bien, nous avons des éléments pour sentir, parce que l'armée a quand même un service de structure, de renseignement, de ce que vous voulez. L'armée sait bien, elle le sent bien tout ça. On sent bien ça. Notre but, il est d'alerter les politiques. Il n'est pas de combattre les politiques, il est de les alerter et de leur dire attention. Au lieu de ça, en fin de compte, ils s'en prennent à celui qui les avertit. Ben, c'est très bien, c'est comme le pompier, que s'il arrivait à un incendie, on lui dit non, vous intervenez pas, et puis laissez faire le feu, quoi. Voilà. Attendez, même plus, on vous accuse de pyromanie. La preuve, c'est qu'on vous compare aux putschistes. Vous êtes des putschistes. Vous avez raison, le putschiste, oui. Mais d'un autre côté, on dit qu'on est des vieux cons, quoi. Hein, donc on est des putschistes en pantoufles, comme elle a dit d'ailleurs. Hein. C'est très bien. Mais il y a une chose, c'est que c'est pas un hasard, quand on a été militaire et que tous ces gens signent, c'est pourquoi? Parce qu'ils ont conservé un souvenir extraordinaire, ému de ce qu'ils ont vécu. Parce qu'ils ont vécu des moments de très grande intensité. Bien, ces gens-là, cette intensité qu'ils ont vécue, il y a des jeunes qui sont en train aujourd'hui de la voir, cette intensité, de la sentir, cette intensité. Et c'est ça qui fait peur à la ministre, c'est que ces jeunes-là réfléchissent, quels qu'ils soient, et qu'ils se disent, mais en fin de compte, est-ce qu'il n'y a pas de la vérité dans cette lettre? Ben oui, ils ont quand même le droit de penser, même s'ils ne vont pas signer, je pense qu'ils ont le droit de penser. Et moi, ce que j'aimerais bien, encore une fois, c'est de savoir si que la ministre donne le droit à ces gens de s'exprimer. On verrait à ce moment-là. Mais bon, je ne suis pas du tout pour qu'ils s'expriment, hein, mais... Non. On transmettra à la ministre. Il n'y a que des pantouflards, je ne peux pas accepter ça, quoi. Voilà. Ouais. Je connais très bien la pensée aujourd'hui des gens d'Active, enfin d'un certain nombre de gens d'Active, et je sais très bien que, au fond de leur cœur, ils sont avec nous. Merci Jean-Pierre Fabre-Bernadac pour votre témoignage. Merci André Berkoff. Merci encore. Je rappelle un ancien officier de l'armée de terre et de la gendarmerie, auteur des Damnés de la France. Donc vous avez entendu un tribune irresponsable selon Florence Parly, tribune d'un carteron de généraux en Charentaise selon Agnès Pannier-Runacher. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez lu cette tribune que vous pouvez trouver sur placedarmes.fr? Eh bien, dites-nous, on vous attend au 0826 300 300.